Bon, si vous êtes là, c'est que vous voulez obtenir plus de trafic vers votre site grâce au référencement naturel. Et donc, la première des choses est de réussir à ce que toutes vos pages sortent dans les SERP, les fameuses pages de résultats des moteurs de recherche. Alors, chez MyRankingMetrics, on a fait un tuto en vidéo pour vous aider à identifier les pages qui ne sortent même pas dans les SERP de Google, c'est-à-dire aucune apparition sur un an. Et puis bien sûr, à régler les problèmes. Alors, ça peut sembler évident, mais réussir à faire indexer une page et la faire sortir dans les SERP, alors qu'elle est sur le site depuis longtemps, c'est très efficace. C'est très utile aussi, de l'autre côté, de nettoyer votre site de plein de pages oubliées et qui dégradent la qualité globale. Alors, je vais vous montrer comment évaluer très simplement à quel point votre site est concerné. Alors, on va démarrer en prenant les informations concrètes que Google nous fournit dans la Search Console. Alors, il suffit d'aller dans le rapport couverture de l'index. Vous voyez ici, je suis allé dans Search Console, index, couverture, et Google me liste un certain nombre de problèmes, erreurs, éventuellement avertissements, de pages valides, ça veut dire indexées, et exclues. Donc, les valides, c'est les pages qui sont indexées. En gros, elles ont une chance de sortir dans les résultats et de générer du trafic dit organique. Par contre, exclu, ça veut dire exclu de l'index. C'est pas si évident que ça comme terme. En gros, on appelle ça plutôt non indexé. C'est des URL que Google n'a pas pu ou n'a pas voulu indexer. Alors, je reviens sur l'idée de départ. Vous voulez comprendre pourquoi des pages de votre site ne sortent pas du tout dans les SERP de Google. En fait, il y a deux cas à étudier. Les pages non indexées, les fameuses exclues, elles ne risquent pas de sortir dans les SERP. Il faut comprendre pourquoi Google ne les indexe pas. Et de l'autre côté, il y a aussi des pages indexées, valides, qui ne sortent pas forcément dans les SERP. C'est pourtant bien ce que vous voulez pour qu'elles fassent du trafic. Donc là aussi, il faut comprendre le problème. En réalité, il y a souvent des optimisations majeures à faire pour votre SEO à ce niveau-là. C'est quelque chose qui est très souvent oublié. Parfois, vous mettez des épines dans les pieds de Google. Alors, autant lui simplifier la vie. En fait, Google nous donne des exemples pour chaque type de problème. Donc, regardez ici, si je vais regarder par nombre de pages, donc j'ai trié ici, la deuxième ligne, c'est explorer non indexé. Donc Google est venu crawler des pages, et pourtant, il ne les a pas indexées. Il y en a 9000. Et un peu plus bas, il y en a 5900 que Google connaît, mais qui n'a pas voulu indexer, là non plus. Alors c'est super, on peut aller ici, explorer non indexé, et voir les exemples que Google nous fournit. Donc ici, on a tout un tas d'exemples. On a la date de dernière exploration, et ici, vous voyez qu'il y en a 1000. Donc, intéressant pour tester. En réalité, il y a 4 soucis avec ces exemples. Premièrement, les exemples listés ne sont pas tous exploitables car ils ne sont pas à jour. En fait, le crawl peut être trop ancien. Les pages ont changé entre-temps. Vous voyez ici, il y en a qui ont plusieurs mois de crawl. Deuxième problème. Parfois, Google indique une URL est exclue de son index alors qu'elle est bien indexée et qu'elle sort dans les résultats. Je parie que ça vous est déjà arrivé. Troisième problème, il n'y a pas de notion de priorité des erreurs. Vous avez des milliers d'erreurs, vous ne savez pas si le problème vient du site lui-même ou bien de liens externes. Ça change tout pourtant. Quatrièmement, pour certaines erreurs, c'est possible que vous ayez du mal à comprendre ce que Google vous reproche vraiment et donc ce que vous devez faire. Voilà, donc je parie que vous avez déjà essayé d'analyser tous ces exemples, message par message, et peut-être, comme pas mal de monde, vous avez lâché l'affaire. Alors, je vais vous présenter rapidement notre méthode. Elle se base sur les outils SEO sur MyRankingMetrics, les données de la couverture de l'index qui sont disponibles dans la Google Search Console, un algo que Fabien et moi, nous avons mis au point spécialement pour ça, un document de synthèse qui va regrouper toutes les données et qui est généré automatiquement avec des données préfiltrées, plusieurs analyses automatiques sont déjà faites, des étapes précises à suivre et surtout pas mal d'explications en vidéo.
Alors, concrètement, il suffit de lancer un audit RMTech et un audit RM Sitemap sur le site concerné, en plus des données issues de la Search Console. Et là, nos outils vont jouer le rôle de connecteur entre toutes ces données qui vont être décortiquées pour, en fait, au final, vous fournir le bon document de synthèse. Et donc, vous pourrez enchaîner toutes les étapes pour faire vos analyses. Grâce à notre tuto, vous allez enfin pouvoir faire parler la donnée qui est disponible dans Search Console. Je parle de la couverture de l'index. Vous allez gagner beaucoup de temps et surtout, vous allez pouvoir faire sortir dans les SERP les pages qui n'y sont pas depuis au moins 1 an et qui devraient y être. Vous ferez aussi le ménage dans les URL qui n'auraient pas dû être crawlées, voire indexées. Et puis vous profiterez de notre algo pour vous concentrer d'abord sur les cas les plus prioritaires. Alors, en plus de fournir les données nécessaires, nous détaillons toutes les étapes dans un tuto en vidéo que vous pouvez acheter sur notre plateforme. Ce tuto contient toutes les explications nécessaires, qu'il s'agisse de théorie ou de la pratique, avec des exemples concrets de sites non floutés. Alors, comment je fais pour savoir si, pour un site donné, ce tuto va être utile? Eh bien, je passe par 2 étapes extrêmement simples. Premièrement, j'utilise notre outil gratuit qu'on a développé dans Google Sheet. Je vais vous montrer ça. Et deuxièmement, je lance un pré-audit RMTech. Alors, voilà notre outil. Il est disponible sur Google Sheets et il est extrêmement simple. Il suffit de suivre les explications qui sont ici. Premièrement, vous faites une copie de ce document. Deuxièmement, vous allez dans Google Search Console, dans le rapport de l'index. Donc, j'y vais, couverture, et ici, il y a l'état de toutes les URL. Eh bien, en fait, je vais cliquer ici sur Exporter au format Google Sheet. Donc, ça me l'ouvre dans un nouvel onglet. Voilà. Et j'ai 3 onglets, le graphique, le tableau et les métadonnées. Ce qui m'intéresse ici, c'est le tableau récapitulatif de tous les types de problèmes avec le nombre de pages. Donc, je copie ce truc-là. Je retourne dans mon outil sur Google Sheets et dans l'onglet Données GSC, eh bien, je colle les données en question. Et ensuite, j'ai qu'à suivre les différents onglets. Premier onglet, notre bilan. Donc ici, on vous a fait tout un bilan de tous les types d'erreurs possibles. Donc on les connaît tous et on les a classés. Et pour chacun, on va vous dire combien vous avez d'URL qui sont concernés pour votre site. Alors les indexés ici, eh bien il y en a 18 289. Attention, parmi elles, peut-être que certaines ne sortent jamais dans les SERP, même si elles sont indexées. Donc on verra ça dans l'étape 2. Alors, après les URL indexées, j'ai celles qui sont non indexées. Donc, c'est en violet, en orange et en jaune. C'est quoi les violets? C'est celles qui sont fournies dans vos sitemaps et qui pourtant sont en erreur. Deuxièmement, en orange ou en jaune, eh bien, vous avez des pages qui sont techniquement non indexables. Par exemple, vous avez du no-index, du 404, etc. Donc, ici, au moins, on connaît la cause. Pourquoi ces pages ne sont pas indexées. Par contre, est-ce qu'il fallait vraiment que ces URL soient interdites d'indexation? C'est pas sûr. Ça, il faudra quand même le vérifier. C'est ce qu'on fera à l'étape 1. Enfin, on a les URL qui toujours ne sont pas indexées et qui pourtant sont techniquement indexables. Elles auraient dû être indexées. Et donc là, il y a un certain nombre de types de problèmes qu'il va falloir examiner. Et nous, on décortique tout ça. Donc on verra ça dans l'étape 2. Alors, on commence par l'étape 1. Je clique ici, et là, je vois quoi? Je dois analyser les URL qui ne sont pas indexables. Donc, histoire de les comparer en volume, ici, j'ai rappelé combien il y en a qui sont indexés, 18 000 et quelques, et pourtant, à côté, j'en ai 2700 et quelques qui ne sont pas indexables. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, en fait, il faut analyser chacune de ces URL pour vous assurer que c'est normal qu'elles ne soient pas indexables. Bref, que c'est voulu de votre part. Par contre, il y a 2 cas de figure. Il y a les URL stratégiques prioritaires à vérifier et les autres. Donc nous, on a mis au point une méthode qui va réussir à vous faire gagner du temps pour vous concentrer en premier sur les URL prioritaires. Ok, ça c'était les URL qui ne sont pas indexables. Donc, elles ne risquent pas de sortir dans les SERP. Maintenant, on va s'intéresser à la suite.
Donc ici, c'est toujours des URL qui ne sont pas indexées et qui pourtant auraient dû l'être parce qu'elles sont indexables. Ok, vous me suivez? Donc, pour le site que j'étudie, j'ai, vous vous rappelez, 18 000 et quelques indexés. On va dire pour elles, a priori, tout va bien. Elles sont en vert ici. Et à côté, j'en ai 19 000 et quelques qui sont pas indexées, alors que, eh bien, on s'attendait à ce qu'elles soient indexées. Parce que elles sont indexables, techniquement indexables. Ça veut dire, a priori, elles n'avaient pas de problème. Donc, ici, ce site, il est bien trop impacté. 50%, 51%, c'est vraiment énorme. Hein. Vous devriez avoir à peine quelques petits pourcents maximum. Moi, je conseille vraiment ici de s'en occuper. Je rappelle que Google juge la qualité d'un site sur l'ensemble des pages techniquement indexables, justement. Donc, les pages indexables et pourtant exclues, c'est pas bon ça. Google, il n'en veut pas. Il va falloir vérifier ça parce qu'elles peuvent avoir un impact négatif sur les bonnes pages. Bon, je rappelle aussi que tant que vous n'arrivez pas à les faire indexer, eh bien, elles vont pas générer de trafic. Mais en fait, c'est pas fini. Parce que les pages qui sont en vert ici, les 48%, elles sont indexées, certes, mais est-ce qu'elles sortent dans les résultats de Google? Alors, ici, vous ne pouvez pas savoir directement, juste avec l'état de l'indexation, si ces pages sortent dans les pages de résultats de Google. Alors, supposons, ici c'est qu'une hypothèse, que 30% d'entre elles soient dans ce cas de figure, c'est-à-dire elles ne sortent pas dans les SERP. Donc, je répète, j'ai 30% de mes pages qui pourtant, ici, sont indexées, en vert, eh bien, qui sortent pas dans les SERP. Alors, ça fait quoi au final? Eh bien, j'en ai que 34% de mes pages qui sont vraiment efficaces. C'est-à-dire, elles sont indexées et elles sortent dans les résultats de Google. À côté, j'en ai 14% qui sont indexées, mais pour rien. Elles vous génèrent pas de trafic. Elles sont pas dans les SERP. Et je vous parle pas des 51% qui auraient dû être indexés. Alors, dans votre cas, comment vous allez savoir si vous, c'est ce fameux 30% que j'ai sorti d'un chapeau, ici c'est une hypothèse, hein. Peut-être que ça peut être seulement 5%, ou pire, ça peut être 50% de vos pages indexées qui sortent jamais dans les résultats. Comment vous allez savoir ça? Eh bien, on peut vous le dire, Fabien ou moi, on va vous le dire en étudiant votre site. Pour ça, c'est très simple. Eh bien, c'est marqué ici, mais je vais revenir dans mes slides. Pour vérifier, on va faire deux choses. On va vous donner accès à l'outil gratuit Google Sheets que vous venez de voir. Donc, vous pourrez faire en 3 petits clics ce que je viens de faire. Et deuxièmement, on va vous offrir un coupon pour que vous puissiez faire, là aussi, un pré-audit RMTech. Et comme ça, vous saurez exactement combien d'URL seront concernés par ce tuto. Et au final, c'est Fabien ou moi qui allons examiner votre site pour vous dire à quel point ce site-là, votre site, celui d'un client, peu importe, serait concerné par notre tuto. Alors, concrètement, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est d'aller ici, vous créer un compte sur notre plateforme myrankingmetrics.com. Si jamais c'est pas encore fait, ici, vous créez un compte et ensuite, vous allez sur notre formulaire de contact pour nous dire « Je suis intéressé par votre tuto, donnez-moi accès à votre petit outil dans Google Sheets et donnez-moi votre coupon pour que je puisse faire gratuitement un pré-audit zombie. »